Bonjour Père Monette. Bonjour. Alors je suis là pour vous poser quelques questions sur la vie de Jean de Brébeuf. Et bienvenue. Puis, merci beaucoup. Et donc la Fondation de Montréal par la suite. Alors pouvez-vous nous expliquer un petit peu qui était Jean de Brébeuf et ce que ça signifie être missionnaire et jésuite? D'accord. Saint Jean de Brébeuf est le mieux connu de tous les jésuites qui sont venus en Nouvelle-France au XVIIe siècle. D'ailleurs, c'était un parmi les premiers arrivés en 1625 avec le père Charles Lallemand puis Edmond Massé, qui est arrivé, lui, en Acadie en 1611. Alors, Saint Jean de Brébeuf est arrivé en 1625 et puis son enthousiasme pour la Nouvelle-France, c'était la conversion des Amérindiens et plus précisément les Hurons. Champlain avait fait un traité avec les Hurons et une partie de l'entente avec Champlain, c'était que les Hurons accueilleraient des missionnaires. Saint Jean de Brébeuf était parmi ceux-là, les premiers arrivés. Oui. Et donc, quelles étaient ses motivations à venir en Nouvelle-France? Pourquoi il est venu? Bien, c'est d'amener la foi chrétienne et de convertir les peuples amérindiens, et particulièrement les Hurons, avec qui Champlain avait fait l'entente, et puis d'amener le message chrétien au peuple autochtone du Canada. Oui. Mais pourquoi les Français missionnaires voulaient changer le mode de vie des Amérindiens? Pourquoi ils voulaient les convertir? Je dirais pas autant le mode de vie, mais ils voulaient leur amener le message du Christ, des Jésuites particulièrement, mais l'ensemble des chrétiens veut transmettre la foi aux autres. On ne serait pas là si, à partir des premiers chrétiens, il n'y avait pas de gens qui voulaient transmettre la foi aux autres. Et alors, quand les missionnaires français sont arrivés, comment s'est passées les premières relations avec les Amérindiens? Bien, généralement, assez bien. Les premiers qui sont arrivés en Acadie en 1611. Alors, il y avait déjà des missionnaires avant que Saint Jean de Brébeuf vienne au Canada. Effectivement, le grand chef des Amérindiens de la côte atlantique s'est converti au catholicisme en quelques semaines après l'arrivée des premiers missionnaires. Et toute sa tribu avec lui. Alors, les premiers baptêmes ont eu lieu, effectivement, en Acadie, en 1611. Entre autres, et principalement, au début, c'était avant l'arrivée de Brébeuf, Champlain est allé vivre un an avec les Hurons, après avoir fait l'entente avec les Hurons qui ferait la traite des fourrures, que les Hurons seraient leurs principaux interlocuteurs, pour ainsi dire. Et puis, c'est là qu'il a appris la langue, etc. Et les contacts, ensuite, pour la venue des missionnaires, s'est fait à travers Champlain. On attribue à Champlain la phrase « Le salut d'une âme est mieux que la conquête d'un empire ». Il était très motivé, en fait, Champlain, pour la conversion des peuples amérindiens, certains. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la religion qu'avaient les Amérindiens à cette époque-là? C'était quoi? C'était une religion qui était très concentrée et fondée sur la nature. C'était des peuples de la forêt. Et puis, le rythme des saisons, ils voyaient Dieu dans la nature. Évidemment, les chrétiens voient Dieu dans la nature également, mais c'est ça qui était le lien pour toucher et impressionner et amener le message chrétien au peuple amérindien et aux Hurons en particulier, dans le cas de Brébeuf. Oui. Et donc, comment les communications se faisaient entre le Canada et la France à cette époque-là? C'était les missionnaires français qui écrivaient et qui envoyaient leurs écrits en France? Les liens, évidemment, se faisaient. Ils voyageaient entre la France et le Canada. Mais le message de ce qui se passait dans la mission, c'est que le supérieur des Jésuites au Canada, à tous les ans, à partir de 1632, écrivait un rapport annuel de ce que faisaient les missionnaires au Canada,
C'est ce qu'on appelle les relations des Jésuites. Le titre de son message, c'était « Relations de ce qui s'est passé en Nouvelle-France en l'année 1632, 1633 ». Et jusqu'aux années 1660, à tous les ans, il y avait une relation qui était publiée en France. C'est parmi les documents fondateurs du Canada, ce qu'on connaît de l'histoire du Canada. Et donc en France, qui lisait ces relations, les relations écrites par les Jésuites? Après quelques années, après très peu d'années, tout le monde, c'est devenu des best-sellers. Les gens étaient vraiment intéressés. Par exemple, le voyage de Québec en Huronie, de remonter le Saint-Laurent, la rivière des Outaouais, puis d'entrer dans le lac Huron pour se rendre en Huronie. C'était un voyage en canot, s'il vous plaît, de 800 000. Je ne sais pas combien ça fait de kilomètres, là, mais enfin, c'est 800 000. Et puis, qui prenait plusieurs semaines et qui était relaté dans les relations passionnelles des lecteurs européens et sur le mode de vie des Amérindiens, sur leur manière de parler, leur réputation dans les cabanes, tout ça. C'était décrit dans le détail. En fait, presque tout ce qu'on sait sur la vie des Amérindiens de l'époque, ça vient des relations des Jésuites. Les Premières Nations au Canada aujourd'hui, ce qu'ils connaissent de leurs ancêtres, c'est ce qui a été relaté dans les relations des Jésuites. Et donc finalement, la vie des Jésuites avec les Amérindiens, c'était vraiment le même mode de vie. Les Jésuites s'adaptaient au mode de vie des Amérindiens. Il y avait différentes opinions parmi les missionnaires. Et une des grandes questions entre les missionnaires, c'était à savoir si les missionnaires devraient vivre dans les villages amérindiens et dans leurs cabanes et tout ça, puis à leur manière de vivre, ou bien de leur apprendre à vivre comme les Européens. Et Saint-Jean-de-Brébeuf était un grand partisan de l'option de vivre parmi les Amérindiens. Il fallait commencer par apprendre la langue. Est-ce que Brébeuf, qui était un des premiers à apprendre la langue, et ensuite pouvoir la transmettre aux missionnaires ou aux autorités françaises. Alors, il s'est établi un dialogue comme ça entre... là, on parle surtout des Hurons, mais aussi des Algonquins, puis des nations amérindiennes qui vivaient autour de Québec, et enfin, ce qui est devenu la Nouvelle-France. Et donc, est-ce que les récits, les relations écrites par les missionnaires français ici ont eu une influence sur la fondation de Montréal? Oui, certains. Et encore une fois, c'est à travers les relations, mais aussi les Jésuites qui sont retournés en France et qui revenaient, etc., qui faisaient connaître ce qui se passait en Nouvelle-France et qui créaient un intérêt pour attirer les missionnaires et aussi attirer les colons. D'ailleurs, le père Charles Lallemand, qui était parmi les premiers arrivés avec Brébeuf en 1625, est celui qui est devenu le principal promoteur de la Fondation de Montréal. C'est lui qui il connaissait déjà Jérôme Royer de la Dauversière, qui effectivement était très fortuné et qui a fourni beaucoup on dirait aujourd'hui, de l'argent pour attirer des gens à venir pour la Fondation de Montréal et fonder la Société Notre-Dame de Montréal et tout ça, oui. Et donc, pour finir, pour l'histoire de Brébeuf, Brébeuf est mort. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment il est mort et pourquoi est-il mort par les Amérindiens? Oui, bien, les Jésuites en Huronie se sont trouvés mêlés avec les intérêts des Hurons. Et les Hurons et les Iroquois étaient en guerre depuis longtemps. Donc, quand les Iroquois ont envahi la Huronie, ils ont capturé Saint-Jean-de-Brébeuf, Saint-Gabriel d'Allemand et plusieurs Jésuites qui étaient là, qui étaient devenus leurs ennemis parce qu'ils étaient les alliés des Hurons. Brébeuf, entre autres, était considéré et avait été choisi et nommé par les Hurons, était considéré comme un grand chef Huron. Il avait le titre, d'ailleurs, d'être un des chefs de la nation huronne. Alors, évidemment, quand ils ont pris des prisonniers,
Ils ont capturé Brébeuf, l'Allemand et plusieurs autres, éventuellement, et ils les ont mis à mort. Oui. Donc il est mort martyr, c'est ça, des Alors Iroquois? c'est ainsi qu'ils ont été torturés et assez sévèrement, il faut dire, et puis, et en fin de compte, brûlés, oui. On a pu prouver qu'il était mort pour la foi. C'est ce qui en faisait un martyr. Et lui et 7 autres compagnons qui ont été mis à mort pour la foi ont été canonisés en 1930. Aujourd'hui, la manière de vivre des Canadiens est bien différente de celle du 17e siècle. Mais l'inspiration des martyrs canadiens, ou enfin des premiers missionnaires, c'est sûrement celle de leur courage d'apprendre à connaître les autres, les peuples amérindiens, entre autres, pour pouvoir leur transmettre leur foi. Je pense que dans nos relations avec les peuples amérindiens aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui s'inspirent de la manière dont les missionnaires ont traité avec les peuples amérindiens. Entre autres, un grand respect pour leur manière de vivre et pour leur relation avec le spirituel. Et ça a beaucoup marqué, effectivement, les missionnaires jésuites. Le rapport à la nature, par exemple. Le mouvement très écologique de notre génération, ou de la vôtre encore plus, s'est inspiré en grande partie de l'expérience des Amérindiens. Alors, je ne sais pas comment ça vous touche, tout ça. La génération présente est héritière de beaucoup de l'activité des missionnaires et même de nos ancêtres canadiens-français qui ont appris à vivre avec les Amérindiens et d'adapter beaucoup de leurs coutumes, en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas toujours facile, en plus, devant les autres, de partager sa foi et d'en parler, mais quand on apprend des récits comme l'histoire de Jean de Brébeuf ou des missionnaires français de cette époque-là, ça nous encourage vraiment à parler de notre foi et à partager, à faire connaître le christianisme. Oui, à transmettre, la foi chrétienne, puis à vivre en conséquence. Merci beaucoup, Père Monette, pour toutes vos réponses à nos questions. Ça nous aide vraiment pour savoir un peu la vie d'autrefois. Et donc, on espère vous revoir bientôt. Merci d'être venu, puis revenez.